Bon sabbat à tous. Ça va? Si, j'ai une question aujourd'hui. Si quelqu'un venait vers vous et vous demandait pourquoi vous observez le sabbat, naturellement, nous savons tous que nous dirions comment Dieu, à la création, au 7e jour, créa le sabbat. Que cela fait aussi partie des 10 commandements. Et que même notre Seigneur et ses disciples ont tous observé le sabbat. Vous donneriez toutes ces raisons, nous donnerions toutes ces raisons, sans oublier que Dieu désire que nous nous reposions aussi en ce jour. Évidemment, ce sont des raisons pratiques. Et d'une certaine façon, nous les voyons comme les plus importantes, car la plupart des choses que Dieu nous demande de faire ne sont pas compliquées. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelques autres aspects qui nous montrent l'implication en détail de Dieu dans le sabbat. Autrement dit, qu'est-ce qu'il nous révèle à propos de lui-même en rapport à cette journée? Si vous le voulez bien, nous allons nous reporter dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, au chapitre 20. En fait, nous avons ici l'endroit où les 10 commandements furent donnés en détail. Cependant, les Israélites savaient déjà qu'ils devaient garder le sabbat. Car souvenez-vous que dans Exode 16, Dieu leur avait ordonné de ramasser la manne durant 6 jours, mais de ne pas essayer d'en ramasser le 7e jour, car c'était le sabbat. Alors, si vous voulez bien, allons dans Exode, au chapitre 20 et au verset 10. Dans Exode, chapitre 20, verset 10. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Donc, ce que nous avons ici sont les instructions exactes données par Dieu quand il leur dit « Voici ce que vous êtes supposés de faire, et ceci doit être observé de génération en génération. » Nous avons ici une instruction spéciale, une portion importante. Le sabbat doit être un jour de repos. Et c'est quelque chose que nous devons transmettre à nos enfants, nos employés et les étrangers parmi nous. Ainsi, le sabbat est non seulement une expression d'amour envers Dieu, mais c'est aussi d'aimer son prochain. Ceci est important, car notre Seigneur, lorsqu'on le lui demanda, déclara quels sont les 2 plus importants commandements. Aime ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Puis maintenant, au verset 11, et voici ce que nous devons comprendre en gardant le sabbat. Alors au verset 11, toujours Exode 20, verset 11, « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié. » Ce que nous avons ici est une déclaration de Dieu au sujet de lui-même. Il nous dit, lorsque nous observons le sabbat, « Souvenez-vous que j'ai fait toutes choses, et c'est moi qui me repose en ce jour, et c'est moi qui l'ai créé. » Le premier point que nous devons apprendre au sujet du sabbat est qu'en l'observant, nous commémorons Dieu comme le créateur de l'univers. En se reposant, il nous donne aussi un exemple. Nous allons poursuivre toujours dans l'Ancien Testament et nous allons aller maintenant à Deutéronome, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 5. Au Deutéronome, chapitre 5, c'est là où les mêmes commandements sont exposés, mais écrits un petit peu différemment. Nous voyons d'ailleurs dans les versets précédents, dans les versets 12, 13 et 14, entre autres, sont assez semblables à ceux
qu'il y a dans Exode, mais au verset 15, Dieu déclare quelque chose d'autre au sujet de lui-même que nous devons absolument garder en mémoire. Alors on va aller au livre de Deutéronome, au chapitre 5. Donc, Deutéronome 5 et le verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour de repos. Il y a quelque chose à se souvenir ici, car vous et moi étions piégés dans un esclavage spirituel, et ce n'est pas par notre propre force que nous en sommes libérés. Ainsi, il nous est dit de se souvenir qu'au jour du sabbat, nous devons commémorer Dieu comme Rédempteur, car il nous racheta de notre esclavage. Souvenons-nous où nous étions avant que Dieu vienne nous racheter de notre ancienne et déplorable condition. Le sabbat est donc un rappel hebdomadaire que nous étions esclaves dans une Égypte spirituelle. Souvent, nous pensons au sabbat et nous oublions ce que Dieu nous dit dans Deutéronome. Souvenez-vous, car en ce jour, nous devons nous souvenir et commémorer Dieu comme Créateur et comme Rédempteur. Toujours dans l'Ancien Testament, nous allons retourner dans le livre d'Exode et cette fois au chapitre 31. Donc, dans le livre Exode, chapitre 31, nous avons souvent lu ces passages. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit à propos de lui-même? Qu'est-ce que nous devons savoir et comprendre dans ce qu'il veut nous montrer? Alors, Exode, chapitre 31, verset 13. Dieu parle à Moïse. Il lui dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre vous et moi, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Au temps de Moïse, le sabbat était un signe entre Dieu et la nation d'Israël. C'est aujourd'hui aussi, c'est un signe entre lui et son peuple spirituel. Mais ici, Dieu dit quelque chose de plus sur lui-même. « Je suis celui qui vous sanctifie, je suis celui qui vous rend saint. » Il y a donc une autre clause dans cette alliance. Ainsi, à chaque sabbat, nous devons nous souvenir que nous avons été sélectionnés, soit mis à part par Dieu lui-même pour être saints. Nous devons nous souvenir que nous avons été choisis par Dieu pour observer ces sabbats. Et nous sommes libérés des contraintes du monde extérieur en cette journée. Dieu est notre libérateur. Est-ce que cela nous est déjà arrivé après une mauvaise semaine? Pas nécessairement en surplus de travail, mais en surplus de tracas de toutes sortes, qui semblent ne plus vouloir finir. Puis nous arrivons au vendredi, en fin de journée, mais avec tellement de pression que nous ne nous rendons même pas compte que le sabbat est commencé. Finalement, cette journée qui a mal commencé s'est poursuivie de même. Et finalement, pour nous, cette journée n'a eu aucun but, aucun sens, aucune récompense. Et nous étions presque heureux qu'au coucher de soleil, elle soit enfin terminée. À ce moment-là, nous ne sommes pas réellement entrés dans l'esprit du sabbat. Le lendemain, une nouvelle semaine commence. Et après une journée de repos, nous revoilà au travail. Comment était cette nouvelle semaine? Si nous ne nous souvenons pas que nous sommes saints en ce saint jour, comment nous comporterons-nous les 6 autres jours de la semaine? Habituellement, durant la semaine qui suit, Dieu attire notre attention par des petits détails qui servent à nous remettre sur le droit chemin pour le sabbat suivant. En parlant de droit chemin, il me vient à la mémoire des souvenirs qui peuvent aider à éviter les situations comme le dernier exemple que j'ai mentionné. Je vais reculer dans l'histoire environ un demi-siècle.
À cette époque, la province de Québec était réputée pour ses hivers rigoureux et ses importantes bordées de neige. L'une de mes sœurs s'était rendue jusqu'en Californie en quête de travail. Et en plus d'un bon emploi, elle se trouvait aussi un bon mari. Ce gentilhomme, originaire de la ville de San Francisco, État de Californie, n'avait jamais fait l'expérience du froid et surtout de la neige de notre belle province. Cependant, et certainement sur l'insistance de son épouse, ma soeur, il décida de venir voir ce à quoi ressemble notre neige et pourquoi nous semblons craindre autant cette saison. Et puis, tant qu'à venir, pourquoi ne pas en profiter pour célébrer cette belle fête de lumière, de sapin et de chansons de l'époque? Naturellement, ils sont venus avec leur voiture, une authentique grosse berline américaine de l'époque, avec les roues arrière motrices. Ce n'est probablement de ces modèles d'auto. Avez-vous déjà vu un Américain qui n'a jamais conduit sur la neige se retrouver en plein hiver sur des routes glacées en pneus d'été? Je peux vous assurer qu'en Californie, pour y être allé, quand on applique les freins, ça arrête. Dans ces années-là, au Québec, en hiver, si vous attendiez d'être rendu à l'intersection pour mettre les freins, je peux vous assurer que vous alliez traverser l'intersection en glissant et faire encore 20 mètres dans le décor. Je ne sais plus combien de fois mon beau-frère traversa la route pour s'arrêter dans le banc de neige de l'autre côté. Heureusement que nous restions en campagne et qu'à cette époque, il y avait peu de circulation aux intersections. Finalement, il trouva la solution à son problème. Il acheta et installa des chaînes aux 4 roues et acquit un contrôle de neige sur neige incroyable. C'est vrai que c'était un peu bruyant, mais cela avait l'avantage de nous avertir que Bob et Monique étaient encore sains et saufs. Souvenons-nous à chaque sabbat que Dieu est créateur, rédempteur et celui qui nous sanctifie. Et surtout, n'attendons pas d'être rendus à la dernière minute avant le sabbat pour mettre les freins.